Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un avocat en droit des affaires. Je vous parle aujourd'hui de la convention entre actionnaires. Dès qu'il y a plus qu'un actionnaire dans une société, il est essentiel de signer une convention entre actionnaires. On peut définir la convention d'actionnaires comme étant le contrat qui vient régir le droit et les obligations des actionnaires entre eux et envers la société. On peut, par analogie, comparer la convention entre actionnaires au contrat de mariage pour les époux, avec la différence suivante. Si les époux n'ont pas signé de contrat de mariage, la loi prévoit un régime légal, le régime de société d'acquêt au Québec, qui viendra protéger le droit des époux. Par contre, à l'inverse, pour les actionnaires, il n'existe pas de régime légal similaire. Donc, si les actionnaires n'ont pas signé une convention d'actionnaires, ils peuvent se retrouver avec des problèmes très graves. Par exemple, en cas de décès d'un des actionnaires, les actions vont aller à sa succession. Et vous vous retrouvez donc comme actionnaire avec des coactionnaires qui sont parfois des mineurs ou les parents de la personne avec qui vous aviez décidé de vous associer. Il est donc très important de prévoir les cas du genre. Les clauses que l'on retrouve le plus souvent dans les conventions d'actionnaires sont les suivantes. Tout d'abord, la clause de préemption. Cette clause vient prévoir qu'en cas d'émission de nouvelles actions de l'entreprise, les actionnaires en place pourront souscrire aux actions nouvellement émises au prorata entre eux de leur détention. En d'autres termes, c'est une clause anti-dilution. On retrouve aussi généralement la clause de premier refus. Si l'un des actionnaires veut vendre ses actions à un tiers, il doit d'abord les offrir aux autres actionnaires au prorata entre eux. On retrouve également la clause d'entraînement. Cette clause permet à un certain nombre d'actionnaires détenant ensemble une majorité des actions d'entraîner les actionnaires minoritaires dans une vente. Imaginez par exemple qu'il est prévu que si 70% des actionnaires désirent vendre l'entreprise, les autres actionnaires détenant 30% des actions devront suivre cette vente et vendre également leurs actions. Il est aussi d'usage de retrouver une clause de non-concurrence qui prévoit que les actionnaires ne pourront pas, tant qu'ils seront actionnaires de l'entreprise, être impliqués dans une entreprise concurrente à celle exploitée par la société. Également, il est d'usage de retrouver une clause de veto qui vient prévoir que la société ne peut pas prendre certaines décisions importantes sans l'accord de tous les actionnaires et même les actionnaires minoritaires. C'est donc une clause de protection pour les actionnaires minoritaires. On retrouve aussi généralement la clause de retrait des affaires. Cette clause permet à la société de racheter les actions d'un actionnaire lorsque celui-ci décède, devient incapable, fait faillite, se retire de l'entreprise ou est congédié. Enfin, il existe une clause dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle la clause shotgun ou la clause de rachat forcé. Cette clause permet de mettre fin à des litiges qui pourraient autrement s'éterniser devant les tribunaux. Cette clause est surtout utile lorsqu'il n'y a que deux actionnaires avec des proportions d'actions assez semblables. Elle permet à l'un d'entre eux, en tout temps, d'offrir à l'autre de lui racheter ses actions à un prix donné. L'autre actionnaire n'a alors que deux choix. Ou bien il vend ses actions à cet actionnaire, ou bien il lui achète ses actions. Elle permet donc de régler des conflits en un temps record. On pourrait mentionner bien d'autres clauses qu'on retrouve dans la convention d'actionnaires. Le mieux, c'est d'en parler avec votre avocat, alors n'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fera plaisir. À bientôt!